Se laver les cheveux, un geste de la vie courante que l'on pratique sans se poser de questions. Pourtant, sur Internet, les routines capillaires sont une source intarissable de discussion. De nombreux internautes préconisent le no-poo, entendez par là no shampoo. Il s'agit de bannir de la salle de bain les shampoings de la grande distribution. Les shampoings que l'on trouve en ce moment dans le commerce, même s'ils sont censés être sans silicone, sans parabènes, etc., il y a toujours un peu des composants à l'intérieur qui vous dégueulassent les cheveux au fur et à mesure de la journée. Cette méfiance envers la composition des shampoings est-elle justifiée ? Pour le savoir, nous avons contacté Armand Latte, professeur de chimie à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Dans les shampoings, on trouve des tensioactifs. Certains de ces détergents sont trop agressifs pour les cuirs chevelus sensibles. Il y a également des parfums de synthèse qui peuvent provoquer des allergies et des conservateurs comme le parabène qui perturbent les hormones. On y trouve aussi souvent des silicones. S'ils lustrent les cheveux et permettent un démêlage en douceur, les silicones ont aussi la mauvaise réputation de polluer l'environnement. Donc ces perturbateurs endocriniens sont des choses qu'on va retrouver avec les silicones aussi. Il y a quelques substituts naturels, mais qui sont également à étudier de près parce que c'est des choses que l'on pourrait éviter de mettre. Dans son laboratoire, nous avons demandé au chimiste ce qu'il pensait de la pratique du no-poo. Alors le no-poo, ça c'est quand même, je pense, c'est pas très agréable, c'est-à-dire de ne pas prendre du tout de shampoing, et le remplacer. On peut le remplacer par autre chose. Alors le remplacer par quoi? Il y a ce qu'on appelle les shampoings secs, qui sont des argiles par exemple, mais leur efficacité n'est pas aussi bonne. Après ça, si les gens s'en contentent, moi je veux bien, parce que ça n'est pas dangereux. Des argiles sèches qu'on pose que l'on pose sur la tête, c'est ça, et puis qu'on enlève après, et elle enlève, en même temps qu'on enlève l'argile une fois qu'elle a été utilisée, elle enlève toutes les cochonneries qui sont accrochées à l'argile. Ça c'est très valable aussi bien sûr, hein, mais ça n'a pas l'efficacité bien sûr d'un bon shampoing. D'accord. Et alors les œufs par exemple? Les œufs contiennent par eux-mêmes des tensioactifs, donc des détergents qui sont efficaces effectivement, et donc on peut utiliser des shampoings aux œufs bien sûr. Vous n'aurez pas non plus la même efficacité certainement qu'avec un tensioactif que l'on a dosé dont on sait les concentrations, dont les concentrations dans un œuf seront certainement moins fortes que celles que vous avez dans un shampoing, mais bon, ceci peut être utilisé. Alors souvent on ajoute de l'œuf au contraire dans un shampoing qui contient déjà des tensioactifs. C'est possible également, mais ça ne sert pas à grand chose à ce moment-là. Et le bicarbonate de soude? Le bicarbonate de soude, c'est un produit qui est une base, et par conséquent qui va irriter le cuir chevelu. Personnellement, je ne suis pas favorable à l'utilisation du bicarbonate de soude. Militant écologiste, Simon ne pratique pas le no-poo. Il lui est venu une autre idée, fabriquer lui-même ses shampoings. Je dirais que ça vient de deux choses. La première, c'est déjà la composition de mes cheveux, parce qu'ils sont un peu gras, un peu spéciaux, et du coup, je cherchais des shampoings qui pouvaient me permettre de ne pas me laver tous les jours. C'est très dur à trouver. Et deuxième chose, c'est que j'étais en pleine réflexion sur un petit peu faire gaffe à soi, faire gaffe à la planète et plein de choses comme ça. Et j'ai découvert pas mal de choses c'est moi qui me dérange beaucoup dans la fabrication des shampoings dans le commerce. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à comment faire pour faire autrement. Et petit à petit, c'est venu l'idée de fabriquer moi-même mes savons et les shampoings. Les shampoings sont venus après. Là, ça fait 1 an que j'en fabrique et j'ai des amis et ma mère aussi qui s'est lancée là-dedans depuis 3 ans. Donc du coup, voilà, j'étais bien entouré. D'accord. Et alors la recette? Très simple, pour tout ce qui est shampoing, donc lessive de soude et huile essentielle. Ça demande un petit peu de pratique, ça demande aussi un petit peu de matériel. On a pour 70 € de matériel, donc il faut aussi des gants, des choses comme ça, parce que c'est de la soude, donc c'est quand même assez agressif. Et autrement, voilà, tout le monde peut s'en occuper si on fait gaffe à cette soude qui est très corrosive. Autre alternative, les shampoings bio. Certains salons de coiffure en ont fait leur spécialité. Elodie a développé une allergie aux produits contenus dans les shampoings et les colorations chimiques lorsqu'elle était coiffeuse pour un salon traditionnel. Il n'était pas question pour elle de quitter le monde de la coiffure. Elle a donc ouvert son propre salon à Toulouse où elle n'utilise que des produits bio et des colorations naturelles sur ses clients. Je suis autant le coiffeur de quartier et autant un point info. Donc il y a des nanas qui connaissent pas du tout le concept bio, elles sont à fond de grandes marques, Lobbying et compagnie, et qui découvrent le bio. Puis après il y a toutes les personnes qui sont sensibilisées, parce qu'elles sont déjà en bio, elles n'ont pas envie de s'intoxiquer, puis il y a toutes ces personnes malades aussi qui n'ont pas le choix d'utiliser de la coloration végétale et qui se tournent vers des salons comme le mien. Que l'on soit plutôt no-poo,
Plutôt shampoing naturel et bio, solide, liquide ou en poudre, il existe plusieurs alternatives au shampoing conventionnel.